Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? J'ai du mal. Ah, pourquoi? Je suis totalement déstabilisé. Déstabilisé par quoi? Par notre lecture. Le Ghost titre. Story. Très bien. Alors, on est allé sur Google. Nous avons tapé quel est le livre le plus effrayant. C'est celui-là qui est sorti. Number one ici présent. Donc, n'écoutant que notre courage, voire notre témérité, nous nous sommes lancés dans cette lecture. Bien mal nous a pris. Nous ne sommes pas ressortis indemnes. Oui. Qui es-tu, Peter? Peter, c'est un écrivain américain qui est né en 1943 dans le Wisconsin. Il est décédé en 2022 à Manhattan. Celui-ci, Ghost Story, est sorti en 1979. Il a 680 pages, c'est de l'horreur. Il a été adapté au cinéma en 1981 sous le nom Le Fantôme de Milburn. C'est le roman, peux-tu le montrer s'il te plaît, qui a lancé sa carrière. Ceci, édition Bragelonne Terreur. Voilà, sinon il a beaucoup coécrit avec Stephen King, dont une trilogie, j'ai noté le tome 1 qui est Le Talisman. Très bien. Nous avons aussi le tome 2, je crois que c'est Le Territoire. Et en solo, qui est très connu, nous avons Julia et Coco. Très bien. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Mais de rien. Le pitch, à toi l'honneur, je t'en prie, vas-y. C'est des personnes âgées, 4 petits vieux, qui prennent l'habitude de se réunir le soir pour se raconter des histoires effrayantes. C'est une habitude qui est née suite au décès de l'un de ces hommes dans leur club. Il y en a un qui est décédé mystérieusement, et suite à ça, ils ont des visions, des cauchemars. C'est pas gai du tout. Dans chaque cauchemar, il y en a un qui meurt. Voilà. Et donc ils prennent, voilà, c'est comme un groupe de parole. Voilà, ils se lâchent, ils se racontent des histoires et chacun met un peu de son vécu, un peu de sa douleur, un peu de son traumatisme là-dedans. Évidemment, ce qui se passe dans les rêves, vous en doutez, ça va se reproduire en vrai. Très bien. Est-ce que ça t'a convaincu comme pitch ou pas? Oui. Nous nous sommes lancés Oui. dans cette lecture. Voilà, nous nous attendions à tout, à de l'horreur, des frissons, du sensationnel, de l'excitation. Voilà, on était chaud bouillotte. Remontés comme des pendules, finalement, ce livre nous a tués d'ennui, mais de A à Z. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Donc vous êtes mort. Oui, il m'a mis KO. Bah c'est simple, c'est très long. Voilà, rien que le début, des 200-250 pages, trop long. Trop de personnages, trop dur à mettre en place. Voilà, bon, il y a 600 pages, on aurait pu en faire 400. Trop de flashbacks. Pourquoi? Parce qu'il y a des histoires dans l'histoire. Mais par contre, à chaque histoire vient un détail. Détail que toi-même tu dois retenir pour pouvoir créer ton histoire, la leur. Voilà. Vous avez compris, on fait de la bouillie là. Un bouquin d'horreur, on veut avoir des sensations, on veut avoir du rythme. Voilà, on veut vivre une expérience. Là-dedans, il n'y a rien à vivre, il y a juste de la survie. C'est-à-dire que vous lisez 10 pages, vous tombez dans le coma. Voilà, c'est ça en fait la malédiction de ce livre, c'est qu'il te met une claque, hein, tu t'en relèves pas, tu dors direct. Alors dans un bouquin d'horreur, savoir ce que prennent les gens au petit déjeuner, on s'en fout. Voilà, savoir comment ils s'endorment, comment ils se lèvent, quelle est la couleur de leurs caleçons, ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, comment ils se sont rencontrés, ce qu'ils ont mangé lors de leur premier dîner, on s'en fout. On veut que ça passe en vitesse turbo. Oui. Donc, ok, au début c'est long. On s'est dit, bon d'accord, ils veulent instaurer une ambiance, un cadre, des personnages. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand un début fait 250 pages, c'est énorme. C'est beaucoup trop long. Moi, j'annonce qu'à la 50 pages, ça me plaît pas. La 50e, je passe à autre chose. Et le pire, c'est qu'une fois que c'est lancé 250 pages, tu continues dans les détails. C'est incroyable ça. Mais en fait, si t'as pas de détails dans ce livre, tu résous rien. Il faut les détails. Alors le pire, c'est que tu t'armes de courage, tu t'armes de café, hein, et tu lis. C'est dur, mais tu lis. Parce que tu t'attends à un final éblouissant. Résultat, même le final est... Oh, il t'endort encore plus. Et le final, il te met dans une grasse mat, tu te réveilles le lendemain, c'est 13h quoi. T'en peux plus. Non, le final n'apporte absolument pas les réponses que tu attends. Qu'est-ce que t'en penses à ce sujet-là? Totalement d'accord, même si j'ai pas lu le final. Ah oui, toi tu t'es arrêté en route. Ah moi je me suis arrêté avant. Hein. Ah oui? Ah oui, ah bah évidemment, moi ça me plaît pas, je passe à autre chose. Bon. Le forcing c'est pas mon délire, et les classements, là maintenant c'est prouvé, c'est stop. Oui. Arrêtez en fait. Totalement. Moi j'ai trouvé beaucoup mieux ailleurs, en frisson.
Bon, c'est toujours les conneries à la Babelio, quoi. Voilà, bon, bah, faites-vous votre propre avis. Pour nous, ça a un nom. C'est le premier de Peter Straub, ça sera le dernier du coup. Oui, exactement. Est-ce que peux lui donner une note et est-ce que tu le conseilles? Bon, Un petit 3, parce que je suis beaucoup déçu. Oui. J'en attendais beaucoup, surtout de ce qu'il y a écrit derrière, quoi. Et surtout, même sur Babelio, oh, j'ai eu trop peur, oh là là, j'ai dû allumer la lumière et tout. J'avais des frissons dans tout le corps. Mais non, de quoi en fait? Non, mais de trois pauvres créatures maléfiques qui se battent en duel dans le bouquin. On va pas, on va dire des choses vraies, nous, ici. On ment pas. Évidemment, un livre ne fait pas peur. On Non. n'attendait pas de l'horreur. C'est ton imagination, tu vois. Non, mais même Donc pas. il faut. Bah si. Ah non, moi, même mon imagination, jamais elle m'effraie. Non, c'est un livre, en fait. Que ça soit bien écrit, bien décrit et prenant. Oui, voilà. Pas long, en fait. Parce que là, on n'a même pas le temps de se mettre en place, c'est trop long. Un livre captivant d'horreur, ça existe, Voilà. mais un livre Oui. qui te fait peur, ça n'existe pas, honnêtement. Encéphalogramme plat, totalement. Un 3, Quoi? je te rejoins. Un quoi? Encéphalogramme plat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu meurs, tu as l'encéphalogramme, l'activité du cerveau qui est à 0. Ah d'accord, Tu ok. sais quand ça fait 10... Oui, c'est la ligne. Voilà. D'accord, ok. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Enfin, je On crois, aura hein, appris un article aujourd'hui. s'il faut. S'il faut, c'est pas ça en fait. Et tu pourras couper. Voilà. Je couperai pas. Allez, suivant. Nous sommes une chaîne de conseils. Donc, moi, je vais rester très classique. Je conseille L'Exorciste. Voilà, ça au fond, c'est simple, c'est précis, c'est efficace. Moi, je conseille Ex, Ah dont oui. j'arrête pas de parler d'ailleurs. Thomas Oldevet. Mhm. Allez-y, pas forcément horreur, mais beaucoup plus prenant, beaucoup plus petit comme bouquin. Et puis c'est Thomas Oldevet, il faut essayer. Allez, Merci à vous et bon montage. Hein. à tous.